Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est Mimi Senpai et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'univers du manga, webtoon, drama, etc. Moi je vous dis installez-vous bien et c'est parti. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recommandation sur les animes. Mais en fait, c'est vrai que ça fait un bout de temps que j'ai pas parlé d'anime et tout parce que tu vois, j'étais trop dans le mood drama, etc. Mais les animes aussi, c'est important, faut en parler. Aujourd'hui, je tenais absolument à vous présenter ces animes que j'ai vus il y a quand même assez longtemps, mais que j'ai bien aimé. Ils me sont revenus en tête et je me suis dit pourquoi pas les présenter parce que je vois aussi que ces animes-là, ils sont pas connus de ouf, tu vois. Donc ici, on essaye de présenter les animes justement pas très connus. Donc franchement, il y aura un peu de tout, magie, mecha et tout. Donc franchement, le choix il est large, n'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner dès maintenant, à liker la vidéo et moi je vous laisse avec la recommandation. Le premier que je vous conseille, c'est de Asteris War. Franchement, anime de magie, on aime. Anime où le perso il est surpuissant, on aime. Du coup, à l'époque, c'est sûr que j'allais regarder. C'est un anime que voilà, j'ai beaucoup apprécié. En fait, là, on est dans un monde qui a subi des catastrophes naturelles. Sauf qu'elle a doté la nouvelle génération, ou si tu veux, les survivants, en fait, de nouvelles capacités. Et nous, on suit le personnage de Hayato Amagiri. Lui, en fait, il a été accepté dans l'une des 6 plus grandes académies de magie de la ville. Et la ville de Rika, qui est connue aussi sous le nom d'Astérix, est considérée comme le lieu du plus grand tournoi d'académie du monde. Genre en mode, c'est là-bas que se réunissent toutes les personnes, font toutes les académies pour participer au plus grand tournoi international. Du coup, Hayato, quand il arrive dans sa nouvelle académie, il se met directement l'élève la plus brillante, la plus populaire à dos. Du coup, elle le provoque en duel devant tout le monde et tout. Mais Hayato, tu vois un peu qu'il cache quelque chose. On voit que c'est quelqu'un, mais il essaye de faire genre et tout. Mais donc, du coup, pourquoi il fait ça? Et ses capacités, c'est vraiment c'est quoi et tout. Du coup, on apprend à connaître son personnage, l'histoire qui est derrière et tout. Donc, franchement, n'hésitez pas. Il y a 2 saisons qui sont disponibles sur Wakamin. L'histoire, franchement, c'était assez intéressante. Moi, j'ai bien aimé les combats, le tournoi et tout. Franchement, oui, ça, c'était vraiment intéressant et tout. Et l'histoire d'Hayato aussi. Son entrée, ça m'a plu. Donc, voilà, j'espère que vous allez aimer. Ajoutez à votre liste. Sword Guys The Animation. C'est un anime qui est plutôt différent de tout ce que j'ai regardé parce que en fait ça fait partie des rares animes où le personnage mais si tu veux un peu indifférent parce que je suis pas vraiment à fond sur le personnage principal. C'est un anime que j'ai trouvé intriguant parce que c'est l'un des rares animes où je peux pas vraiment le décrire parce que je sais pas quoi penser. C'est pas un anime oufissime, je vous dis direct, mais c'est intriguant. En fait, là, on suit l'histoire de Guy. Il a été retrouvé près du corps de sa mère sans vie après sa naissance par un forgeron du nom de Amon. Et Amon décide alors de le recueillir et fait de lui son apprenti. Et pendant que Guy travaillait un jour, il a eu un accident et il a perdu son bras droit. Et Amon, le forgeron, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il remplace le bras que Guy n'a plus par une épée maléfique. Non mais qui fait ça? Par une épée maléfique. Du coup, c'est de là que tous les ennuis de Guy en fait ils vont partir. Et voilà, il va se passer des choses, c'est vrai. Nous en fait on cherche à comprendre c'est quoi le passé de Guy. Pourquoi en gros quand il est venu au monde, sa mère elle était morte. En gros, comment en fait il s'est retrouvé dans cette situation là. On va essayer de comprendre un peu tout ça. Il y a 2 saisons qui vont t'expliquer pourquoi. C'est vrai que le personnage principal, je sais pas, il m'a pas tellement marqué. C'est vrai, mais si je conseille cet anime, c'est parce que c'était assez intriguant et il y avait sûrement de bons moments, je sais pas. Du coup, je sais pas vraiment qu'est-ce que vous pensez de cet anime, mais je tenais à vous le recommander comme ça, je veux aussi vous embrouiller le cerveau. N'hésitez pas à regarder et vous me direz ce que vous avez pensé. Il y a 2 saisons qui sont disponibles sur Netflix. Guilty Crown, franchement, c'est un anime que j'ai bien aimé. Un anime mecha, certes, mais un anime aussi avec une fin différente, avec des openings et des OST juste magnifiques. Du coup, j'ai beaucoup aimé. En gros, là, en fait, on est en 2039, mais sauf que 10 ans plus tôt, il y a eu une épidémie d'un virus qui a complètement ravagé Tokyo et c'était vraiment n'importe quoi. Ils ont appelé ça Apocalypse et sauf que maintenant, en 2039, le Japon, il est dirigé par une multinationale appelée JHQ. Et nous, notre personnage principal, Omashu, lui, c'est juste quelqu'un de banal, tu vois, un lycéen banal et tout. Il se retrouve mêlé à un groupe d'une guérilla lorsqu'il fait la rencontre de Inori qui fait partie de ce groupe-là. En fait, ce groupe-là, ils utilisent et ils pilotent des armes mecha pour se combattre en gros avec le gouvernement et tout et protéger des personnes qui en ont besoin. Et ils vont confier à Shu la mission de rapporter quelque chose de très important au chef
de la résistance. Sauf que Chou, il sait pas ce que c'est, il fait tomber l'objet et bim, c'est un pouvoir super badass qui était dedans. Du coup, bah, vu que c'est Chou qui l'avait, ça, en gros, c'est lui qui reçoit ce pouvoir-là, ça s'appelle le pouvoir du roi. Du coup, grâce à ça, il peut faire grave des trucs, vous avez même pas idée. Du coup, Chou va devoir assumer ses responsabilités parce que ce pouvoir-là, il appartenait au chef de la résistance qui avait besoin de ça pour se protéger, protéger son groupe, etc. Du coup, Chou doit obligatoirement faire partie de la résistance. Donc, quel choix il va faire, comment en gros il va gérer tout ça, sachant que en gros c'est juste un lycéen normal et tout. Donc, franchement, n'hésitez pas parce que l'histoire déjà elle est super intrigante. Mais en plus de ça, ce que moi j'ai bien aimé derrière, c'est que c'était assez différent. Tout ce qui est combat, tout ce qui est en gros histoire, tout ce qui est, enfin je sais pas, même les persos et tout, j'ai bien aimé. La fin elle est différente, on n'a pas de finale feliz comme dans beaucoup d'animes. Du coup ça fait que j'ai bien aimé, j'ai quand même lâché des petites larmes, c'est vrai, parce qu'en même temps je suis une fragile, ça c'est vrai. Mais quand même franchement n'hésitez pas, cet anime est super intéressant, les openings, les OST derrière, juste incroyable. Moi je vous le conseille, il y a 22 épisodes qui sont disponibles sur Netflix et en streaming. A Certain Magical Index. Franchement, c'est un anime que j'ai beaucoup apprécié. Il y a plusieurs saisons, il y a des spin-offs, il y a même un film et tout, ou deux, je sais plus. Mais franchement, je vous recommande de ouf, faut que vous regardez, c'est une dinguerie. Du coup, en fait, l'histoire se déroule dans un univers où la magie et les pouvoirs surnaturels, ça existe. Et nous, on suit l'histoire de Kamijo Thomas, sauf que lui, c'est un lycéen assez spécial parce que son niveau de magie est de 0, parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux, 0, 1, 2, etc. Du coup, lui, il est à 0. En fait, du coup, ça m'a fait penser un peu à Black Clover parce qu'il est à 0. Mais sauf qu'en contrepartie, comme dans Black Clover, il possède dans sa main droite un pouvoir qui annule tout phénomène paranormal. Genre en mode que ce soit d'origine magique, scientifique et même divine. En gros, même sa chance, le gars miskin, il a aucune chance parce qu'il a plusieurs opportunités et tout. Il peut même pas se créer de chance parce qu'il en a pas, il a vraiment juste 0. Du coup, lui, ça m'a fait penser un peu à Black Clover. Enfin, pas le côté chance et tout, mais le côté, oui, j'ai un pouvoir en gros qui annule tous les pouvoirs, tout ça. Du coup, ça fait que j'ai beaucoup aimé. Et même le personnage et tout, enfin, j'ai bien aimé comment il était. Il était un peu con, c'est vrai, mais j'ai bien aimé. Et du coup, après, il fait la rencontre d'Index. C'est une nonne, en fait, qui se faisait poursuivre parce qu'elle possède dans son cerveau une connaissance interdite. Et c'est comme ça que ces deux-là, ils se rencontrent et il va essayer de la protéger. Et bref, en gros, les aventures de Thomas et Index ont commencé. Juste incroyable. C'est un duo que je kiffe parce qu'ils sont trop marrants, les scènes et tout. En fait, il y a tellement des quiproquos, il y a tellement des scènes ridicules et tout que ça fait que j'ai trop rigolé, j'ai trop aimé. Franchement, n'hésitez pas. J'ai regardé les 2 premières saisons sur Netflix. La 3e saison n'est pas disponible sur Netflix, donc j'ai regardé en streaming. Il y a des films qui sont disponibles sur Netflix et les spin-offs. Moi, je vous conseille vraiment de commencer par A Certain Magical Index avant de regarder les spin-offs. Parce que de toute façon, dans les spin-offs, vous n'aurez pas Thomas. Moi, ça m'intéresse pas de regarder les spin-offs parce qu'il n'y a pas Thomas. Mais bref, voilà, je tenais quand même à vous recommander cet anime-là parce que j'ai bien aimé. On termine avec Seraph of the End. C'est un anime que j'ai beaucoup apprécié, un anime de vampire. Du coup, évidemment, je suis là au rendez-vous. En gros, là, en fait, un jour, il y a un virus qui a décimé toute personne de plus de 13 ans. Genre, t'as plus de 13 ans, tu meurs. Et les seuls survivants, bah, c'est des enfants. Et comme par hasard, à ce moment-là, il y a des vampires qui viennent, ils ont asservi tous les enfants. Ils les ont pris comme esclaves. Et nous, notre personnage principal, c'est Yu. Du coup, en fait, lui, il est esclave. Il donne son sang aux vampires. Et du coup, Yu, il était un esclave d'un aristocrate. Ils ont essayé de s'échapper avec sa famille. Son frère Mika, qu'il aime tellement, sauf que tout le monde finit décimé. Genre, vraiment, Yu est le seul survivant. Du coup, il jure de venger sa famille et de tuer tous les vampires. C'est un bébé, mais un mini Eren. C'est un bébé Eren. Du coup, il crie à qui veut l'entendre, je vais tuer tous les vampires. Mais bref, il réussit à s'échapper et il rejoint la résistance. Et grâce à ça, il libère le plus d'enfants, enfin le plus d'esclaves possible. Et après, derrière, tu vois, ils apprennent les secrets. Pourquoi, en gros, le virus, en gros, il tue que des personnes qui ont plus de 13 ans. Pourquoi les vampires ils sont apparus à ce moment-là? Pourquoi? Il y a plein de questions en gros qui sont élucidées et tout. Donc franchement, n'hésitez pas. Il y a 2 saisons qui sont disponibles sur ADN et Netflix. Voilà les amis, c'est terminé pour la recommandation. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez trouvé votre bonheur et j'espère que vous n'avez pas déjà tout regardé. Mais si c'est le cas, c'est pas grave parce que j'en referai d'autres, des animes qui sont pas très connus mais que j'ai bien aimé. N'oubliez pas de lâcher le petit like, de vous abonner, ça fait plaisir. Et moi je vous dis, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'est le Mimi Senpai.